Alors, expert Sorgho, l'albatros qui est en l'air et puis qui plane et qui a la vision de loin. Vous avez de l'expérience dans le domaine donc de l'entrepreneuriat. Et selon vous, sur le plan technique et stratégique, je dis bien sur le plan technique et stratégique, quelles sont les insuffisances ou, si vous voulez, les limites qui constituent des freins majeurs au développement de l'écosystème numérique au Burkina? D'accord. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir et merci, mesdames et messieurs. Alors, pour réagir à votre question, disons que du point de vue technique, ce qu'il y a comme élément peut-être qui soit perfectible pour faciliter l'édification, la consolidation de l'écosystème, je pense qu'il faut que nous, les acteurs de l'écosystème, au niveau de l'ingénierie des systèmes informatiques, on adopte un paradigme qui consiste à mettre ce qu'il faut en œuvre pour disposer au niveau national de quoi être capable d'assumer techniquement les ambitions, les solutions, les perspectives en matière de développement de l'écosystème. Ce que j'appelle une dynamique de plug and play. D'accord? Parce que d'habitude, aujourd'hui, la plupart de ce que nous faisons, on fait du app and play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je développe ma solution, déploie ma solution à l'extérieur, je déploie tous les environnements pour exécuter ma solution à l'extérieur, et même mes usagers, mes utilisateurs qui sont au Burkina, pour accéder à ma solution, il faut passer par les chemins qui passent de l'extérieur. Vous voyez qu'on fait du app, comme on dit, du upload, on envoie à l'extérieur pour pouvoir utiliser. Donc du app and play. Notre effort pour l'édification d'un écosystème qui soit résilient, qui puisse absorber le potentiel des jeunes, innover et à la créativité, déjà, il faut qu'on travaille à faire du plug and play. C'est quoi j'appelle le plug and play? C'est créer un environnement où on se connecte à l'extérieur pour interagir, mais pas pour se déployer là-bas. Mon prédécesseur parlait des startups. La plupart des startups, quand ils développent leur solution, ils déploient ça à l'extérieur et on utilise ça d'ici. On devient tributaire et vraiment très dépendant d'un certain nombre de facteurs mineurs, ne serait-ce que la connectivité. Il faut passer par Internet. Si vous développez une solution qui va permettre aux mamans de cotiser 150 francs par jour à partir de leur étal, si vous déployez ça sur Internet, ça devient une problématique parce que déjà, la maman, il faut qu'elle paye une connexion peut-être à 200 francs pour pouvoir envoyer 150 francs. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'on travaille à être à la hauteur de nos ambitions. Je ne dis pas à se fermer de l'extérieur, mais d'être à la hauteur de nos ambitions. Donc, travaillons à faire du plug and play. Alors, du point de vue stratégique, nous devons pouvoir agir sur deux paliers. Le premier palier, c'est au niveau central, au niveau sectoriel, c'est de renforcer la gouvernance stratégique au niveau sectoriel. C'est important. C'est vrai, on a des dynamiques actuelles, on a défini une vision, on a pas mal de documents de référence, mais il faut le renforcer en faisant en sorte que la plupart de ceux qui travaillent autour du digital se réfèrent à ces référentiels-là pour pouvoir travailler. Ils aient des référents au niveau du département en charge du digital pour pouvoir avancer dans leurs différentes initiatives, mais surtout avoir une dynamique de cohérence stratégique. Si le département en charge du digital définit une stratégie, montre la voie à suivre, il faut travailler à ce que tous les acteurs comprennent et assimilent cela pour pouvoir avancer. Ça, c'est important. Le deuxième palier sur lequel il faut agir, j'aime bien le dire en faisant des comparaisons, c'est les capitaines du digital. Qui est-ce que moi j'appelle les capitaines du digital? C'est ceux qui sont courants des décisions stratégiques et qui doivent faire appliquer ces décisions à ceux qui sont opérationnels. Ce sont les directions des systèmes d'information qui ne doivent pas évoluer de façon discontinue avec la dynamique stratégique d'ensemble. Sinon, on a des efforts qui sont faits
au niveau sectoriel, on définit des stratégies, on a des visions, on a des objectifs stratégiques, on déploie des moyens pour qu'on puisse se satisfaire de ce qu'on a comme vision, on met en la structure et tout. Mais si ceux qui encadrent les développeurs, ceux qui reçoivent les ressources des entreprises, ceux qui font ci, ceux qui font ça, ne sont pas en phase avec cette stratégie, l'effort devient vain. Et on a l'impression que l'écosystème ne bouge pas. On a l'impression qu'on a une locomotive qui file, mais que les travaux sont loin derrière. Ils ne sont pas en phase. Donc, il faut que ce palier-là se renforce, s'approprie plus les questions de pilotage stratégique, s'approprie plus les orientations stratégiques en lien avec le secteur pour pouvoir coordonner, mais optimiser aussi et rendre plus efficace l'effort. Merci. Merci. Notre